Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, directement de Belgique, me voici pour partager avec toi une belle parole de l'Évangile de Saint Luc que j'ai décidé de séparer en 3 parties. On pourrait appeler ça l'Évangile de la passion d'amour de Jésus. Première partie. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? J'ai vu le portrait du Christ à travers ces paroles. Aimez vos ennemis. Jésus n'est-il pas allé manger chez certains pharisiens qui n'étaient peut-être pas ses amis? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. N'est-ce pas qu'il a fait des miracles? Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. N'est-ce pas que Jésus a fait des miracles et peut-être que les gens ne le considéraient pas tellement. Peut-être que ce n'était pas ses amis nécessairement, mais il a fait du bien. Il a fait beaucoup de miracles, peut-être même à des personnes qui ne l'aimaient pas ou qui ne l'estimaient pas. Mais lui leur a fait du bien. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. C'est vraiment Jésus lors de sa passion, alors qu'on le frappait et qu'il ne répondait pas. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. On a même joué au dé pour avoir son manteau, pour le faire tirer, pour savoir qui l'aurait. Il a tout donné. Il n'avait pas le choix, peux-tu me dire, il était crucifié, mais il a tout donné. Jésus était très libre, il a tout donné. Donne à quiconque te demande. Je vois aussi Jésus qui est allé faire des miracles. À la fille de Jaïr qui dit « Viens, ma petite fille est à toute extrémité ». Ou au centurion qui dit « Mon serviteur est malade ». Et à d'autres aussi à qui on a demandé un miracle et Jésus s'est déplacé pour le faire. À qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ça m'a fait penser à Judas qui volait dans la bourse. C'est écrit dans l'Évangile de Saint Jean. Il volait ce qui était dans la bourse commune. Jésus n'a pas réclamé son bien. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ça, c'est pas écrit dans l'Évangile, mais je suis sûre que Jésus, s'il l'a dit, il l'a fait. Alors, on peut imaginer ensemble de ces toutes petites choses, toutes petites, que Jésus a dû faire avec beaucoup d'amour pour rendre les autres heureux autour de lui. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Des fois, nous, on ne s'aime pas quand on fait une erreur ou que ça ne va pas trop bien. Mais Jésus nous aime toujours, 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 lui. Je continue pour la deuxième partie de l'Évangile. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux qui vous... même les pécheurs. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans espérer en retour, alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Jésus nous invite à un petit plus, parfois un gros plus, mais un petit plus d'amour, que ça paraisse, que ça déborde un petit peu de notre cœur. Et la troisième partie, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. La grande récompense de Jésus après sa passion, quelle était-elle? C'était la résurrection. Et Jésus veut aussi nous donner cette récompense, cette résurrection. Si on donne notre vie, si on perd notre vie pour le Christ, lui nous la redonnera beaucoup plus belle qu'avant
éclatante, extraordinaire. Il nous dit de ne pas juger parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de l'autre et quelle blessure ou quel passé les a meurtris. Hein? Et on peut toujours aimer, on peut toujours donner notre sourire, un bonjour en passant, un encouragement quelque part. Et si on n'a pas de réponse tout de suite, on ne sait pas ce qu'on va avoir semé dans le cœur de l'autre et s'il ne le redonnera pas au suivant. Et toute la ville, parce que moi j'aurais souri un matin, le soir, toute la ville aura été transformée. Toute la ville aura souri parce que moi j'aurais commencé le matin gratuitement en passant comme cela. Je trouve que ça nous donne beaucoup d'espérance. Et puis, à condition d'être des hommes et des femmes de prière, d'offrande, de dons et d'abandon. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.